Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravi de m'adresser à vous, même si ce n'est que par message vidéo, sur ce sujet fondamental de l'innovation et de la souveraineté sanitaire et du rôle de l'Europe, de l'Union européenne en la matière. Évidemment, c'est un thème d'actualité avec la crise de la Covid que nous avons vécue depuis plus d'un an et demi et qui n'est pas totalement finie, même si nous avons aujourd'hui la possibilité en Europe de vivre réellement avec le virus. Et puis important parce que nous sommes à quelques semaines, à moins de 100 jours, des débuts de la présidence française du Conseil de l'Union européenne au 1er janvier 2022, qui sera un semestre dans lequel nous voulons aussi avancer sur les questions sanitaires et sur les questions de souveraineté de manière plus générale. Quelles leçons voyons-nous au niveau européen dans cette crise ? Bien d'abord, nous avons vu notre terrible dépendance en matière industrielle, dans divers domaines, mais notamment dans le domaine sanitaire et pharmaceutique. Et quand nous sommes dépendants, nous le savions, mais cette crise l'a révélé, nous sommes plus fragiles et nous sommes moins solidaires. C'est cela qui a créé beaucoup de tensions entre pays européens. On l'a vu sur des produits aussi simples en apparence que des masques à produire. Nous avions des manques, nous avions des pénuries et nous nous sommes parfois déchirés. Cette faiblesse européenne, nous devons la corriger et je suis optimiste car en France, nous avons commencé à inverser la tendance. Cette politique industrielle et de souveraineté au niveau européen, elle progresse dans les esprits et dans les actes. Et puis je suis optimiste parce que nous avons montré dans la crise, après de douloureuses difficultés, notre capacité à rebondir et à réagir ensemble en Européens. Je pense bien sûr au choix que nous avons fait collectivement à 27 d'acheter nos doses de vaccins tous ensemble. C'était une initiative de la France et de l'Allemagne à l'été 2020. Ce choix est apparu longtemps naïf, il a été vital, protecteur pour tous les pays européens, dont la France bien sûr. Pourquoi ? Parce que si nous n'avions pas fait ce choix commun, il y aurait aujourd'hui en Europe des inégalités sans doute du même type que celles que nous voyons au niveau mondial. Or nous le savons, ce n'est pas de la solidarité naïve, c'est une réalité que nous ne sortirons pas, aucun de nous, aucun de nos pays, de cette pandémie définitivement, tant que le monde ne sera pas protégé et donc vacciné. Ce choix collectif, il a été audacieux, fondamental dans un domaine où l'Europe n'avait au départ pas de compétences, pas de budget commun. Et nous avons fait plus que cela, nous avons aussi été, comme Européens, solidaires concrètement pour faire du vaccin, au-delà des slogans, un vrai bien public mondial, en n'ayant jamais fermé nos frontières et fermé l'export aux vaccins, contrairement à nos grands partenaires, y compris britanniques ou américains. Nous ouvrons maintenant des débats plus complexes, avec pragmatisme et ouverture d'esprit, sur l'accès généralisé aux vaccins, quitte à modifier certaines règles commerciales internationales en matière de propriété intellectuelle, par exemple. Mais à court terme, c'est bien les dons et les exports de vaccins qui ont aidé. Mais nous avons vu que nous devons aller plus loin de manière structurelle pour répondre aux défis sanitaires qui ne manqueront pas d'arriver à nouveau dans les prochaines années. Cette Europe de la santé, nous l'avons construite avec ce premier geste, ce choix collectif du vaccin. Nous devons maintenant la rendre plus forte, plus durable. Je pense notamment à 3 actions qui ont commencé, que nous devons renforcer. Construire une forme de réserve sanitaire européenne. Nous le faisons en matière de protection civile, nous mettons en commun des moyens qui nous permettent de réagir à des intempéries, à des grandes crises naturelles. Cela doit être la même chose en matière de vaccins pour acheter en commun des équipements qui, quand un pays européen est plus en difficulté qu'un autre, permet de se prêter assistance et solidarité. Nous l'avons commencé, nous devons le renforcer. Nous devons aussi avoir des données communes, un centre européen en matière de pandémie beaucoup plus fort que l'embryon de coopération que nous avons aujourd'hui pour comparer, pour s'informer, pour partager les données sanitaires. On a vu d'ailleurs avec le pass sanitaire que là aussi, l'Europe pouvait être efficace et agir de manière collective vite. Et puis, plus fondamentalement encore, nous avons besoin de moyens communs, d'une agence européenne de recherche, de préparation aux pandémies. C'est une force que les Américains ont eue pendant la crise. Nous ne l'avions pas. Et là-dessus, il y a aussi une valeur ajoutée européenne évidente. C'est le sens du projet HERA que la Commission européenne a mis sur la table, que nous soutenons et que nous essaierons d'accélérer et de faire aboutir durant la présidence française avec des moyens budgétaires. Déjà 6 milliards d'euros sont prévus qui doivent être renforcés pour être efficaces et ambitieux. Beaucoup d'autres situations sanitaires, situations d'urgence, nous aurons à y faire face dans les prochaines années. Ces outils, ces agences, ces réserves, ces données communes, cette Europe de la santé sur ces 3 piliers et d'autres sans doute, en réfléchissant par exemple à des plans contre les grands fléaux, les grandes maladies que nous devons traiter par la recherche,
ensemble en tant qu'Européens, je pense bien sûr au cancer, mais aussi à la maladie d'Alzheimer, tirons les leçons de cette crise pour affronter tous ces défis en commun. C'est une action européenne utile, pragmatique, efficace. Souveraineté, solidarité, efficacité, ce seront les bases de cette Europe de la santé à la lumière de la crise de la Covid, des faiblesses que nous avons rencontrées, des réussites que nous avons su bâtir pour ensemble être mieux armés face à des grands défis commerciaux, technologiques, sanitaires dans les prochaines années. Je vous remercie, je vous souhaite de bons débats. À bientôt. Merci beaucoup.